c'est ce que cette femme fait. Ah. C'est ce qu'elle fait. Mais avec toute l'école là. Ben, c'est ce qu'elle dit que même l'école là, il comprend pas à quoi ça laisse. Parce que s'il faut aller à l'école, il fait comme la boue. Mais toi, tu es à l'école comme moi, tu fais comme la boue. Mais en fait, est-ce que tu as une anecdote particulière que tu as vécu avec Tony Nobody? Beaucoup de choses. Beaucoup. Il y a des caravanes mobiles où on finissait, on était obligé d'appeler la police pour nous escorter. Est-ce que c'est notre travail? Alors qu'on a une directive des programmes qui doit s'arranger à ce que mes animateurs sont sortis pour une émission publique. Est-ce qu'ils sont rentrés? Elle est chez elle. Et c'est le lendemain dans l'autocritique, elle vous dit comment ce que vous avez dit dans l'émission n'est pas bien. Elle connaît parce que vous vivez sur le terrain. Et Caravane Mobile n'est pas une émission, c'est d'abord un spectacle. Hein. Oui. Avant d'être une émission, ça veut dire pour produire une émission comme Caravane Mobile dans la norme, il vous faut les éditeurs. Il vous faut il y a toute une équipe, mais c'est une émission qui était arrangée par 2 personnes. Tony Rodi et Massa Jacob. Le réalisateur, on les voyait que le jour de la production. Ah. Tout ce qui se disait sur le produit, c'était nous deux. Bon, c'est vrai, on avait Jean Zé qui apportait ce soutien au niveau des questions. On avait Duvalé, mon camp qui faisait la première partie par moment. Après, il est parti aussi. Toujours les frustrations. Il n'est pas parti parce qu'il voulait partir. C'est la même personne. C'est Yaki. Un animateur finit une émission à Douala, à Yaoundé. Il a l'appendicite. On parle de qui? De Tony Nobody. On l'appelle à l'hôpital. On appelle l'hierarchie. L'hierarchie vous dit que débrouillez-vous. Vous allez manger le pain. Tous les temps. Qui nous nourrisse d'abord comment? Si nous n'était Christian Domché, qui à l'époque était le patron des Canadiens à Yaoundé, c'est que Tony mourait. Ouais, c'est ce qui montre que il n'y a pas d'assurance dans ce qu'on faisait. Mais un matin, on vient vous dire que vous n'étiez pas à l'école, machin, truc. Maintenant, on était fiers de vous voir à la télé. Ça fait fraudon, hein? Ça fait fraudon. Non, ce que je vous dis, c'est vérifiable, hein. Mais beaucoup ne viendront pas vous dire ça ici. Parce qu'ils ont peur. Moi, à ce moment, à l'âge, si j'ai plus peur, je dois dire aux gens pour qu'ils comprennent que non. C'est qu'ils croyaient que nous sommes là. Nous ne sommes pas ça. Ça veut dire que tu recommences ta vie à zéro. En principe. Mais ça, quand tu as perdu 15 ans de ta vie, tu n'étais pas resté à la CNPS. Je n'ai pas de CNPS. Je me connais même. S'il vous plaît, vous savez comment il fait pour récupérer mon certificat de travail? C'est un chantage. J'ai fait un chantage. Parce que toutes les productions que j'ai animées sont des productions qui ont payé. Hein. Je n'ai animé aucune production qui n'a pas eu des sponsors qui payaient. Caravane Mobile a donné des centaines de millions à cette maison. Il y avait que des gros annonceurs qui ne signaient que des contrats d'1 an. Mais mon salaire était tout 100 000. Ah. J'ai dit bien 100 000. Jusqu'à ce que en 2014, 2018, ils ajoutent un 25 000 que je ne touchais jamais. Comment ça? Les 25 000 là qui partaient pas mon salaire me donnaient tout 100 000. Les 25 000 on coupait les ceci, là. Maintenant quand je démissionne, je parle mes renseignements, on me dit que ma CNPS n'existe pas. Je ne peux pas attaquer un milliardaire en justice. C'est qu'il perd mon temps. Mais quand tu dis, va, le Kama, comme on dit. Sauf que le Kama, là, moi, je crois pas ça. Parce que si le Kama, là, existait, ce monsieur, il devait être dans la foule maintenant. Mais les sénateurs aujourd'hui, pendant ça. Oui, nous sommes pas seuls, hein. Il y a plus de 100 employés de cette maison. Que s'il y avait un syndicat et un bloc en justice, je pense qu'on pouvait gagner. Mais on ne peut pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas. Non, je pense qu'ils vont regarder la vidéo et ils vont faire ce qu'il y a à faire. On les allume chaque jour. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens? Puisque tu es sorti. Je suis là. Tu n'es même pas dans un média. On peut se dire que Massa Jacob a traumatisé Massa Jacob. Non, le monde des médias, je suis plus là. C'est moi qui traumatise Canal 2. La preuve, c'est que dernièrement, ils ont failli perdre les millions si j'étais pas là. Comment ça? Il y a une grosse société de la téléphonie mobile qui fêtait les 10 ans d'un de leurs produits. Ils ont sollicité Caravane Mobile. Et ils ont dit si Massa Jacob n'est pas là, on gâte. Vous perdez ça. C'est le jour-là que je leur ai montré que je suis important. Ils sont venus me voir à la maison. Je les ai accueillis même de la manière la plus méchante. Quand tu es à la maison, on toque, tu dis qu'attendez, dors. Parce que ça ne peut pas avoir cet argent. Jusqu'à ce que j'ai pris, on m'a invité à Bertois pour un événement. C'est étant à Bertois, quand que le directeur, M. Abel, m'a fait le dépôt. J'ai dit, vous me faites le dépôt avec l'argent qui est venu ça avec toi. Je vous retrouve l'équipe du tournage en Yaoundé. Et pendant la tournée, vous allez je ne voyage pas dans le bus. J'ai imposé les billets d'avion. J'ai imposé les logements d'hôtel 3 étoiles. Non, mais Massa, j'ai imposé les PTM. Tu vas pas dire que le Kama n'existe pas, le Kama, ça va taper. C'est combien de temps? Ça fait 15 ans. Par contre, ils m'ont effacé 15 ans. Ça va encore. Le Kama doit faire pour moins de 10 ans. Ouais. Si je n'acceptais pas. Et ils perdaient cet argent. Parce qu'ils ont essayé, hein. Ils ont proposé beaucoup de comédiens là-bas. On a dit que c'est ce que vous proposez, on connaît, mais c'est celui-ci qu'on veut. Et ils ont eu le résultat. Voilà. Waouh. Mais j'imagine que après leur retour en arrière, tu t'es fait beaucoup de chiffres. Quel chiffre? J'ai taxé ce que j'ai taxé. Ça s'est arrêté là-bas. Ça s'est arrêté là-bas. Mais je regrette parce que j'aurais dû demander les 15 ans de mon service. Bon, c'est que c'est venu aussi quand j'étais en difficulté. Tu voulais le là. Je voulais le là. J'étais en difficulté. Il venait de perdre un membre très cher de ma famille. Il fallait organiser des obsèques. Et tu t'es dit. J'attendais ma dernière fille. Et j'étais en chantier. Vous voyez tout ça. J'étais piéton.
Il me fallait un peu un luxe game. On va dire que le gars là... Oui. Ça veut dire qu'en principe, en 3 semaines, tu as vécu la vie que tu méritais réellement en tant qu'employeur. Non, j'ai pas vécu. Non, ça c'est pas bon. Vous allez mettre ça, c'est pas bon. En 3 semaines, j'ai pas vécu ça. En 3 semaines, j'ai pu. Tu t'es vengé. Ah, ok. J'ai pu oublier. Mais ça est revenu après. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais lui demander 60 millions. 100 millions. Vous laisse. Ou le pourcentage, même sur la paye. Non, j'ai dit, c'est ça. Payez-moi 100 millions, vous laissez. Là, vous perdez aussi même 20 millions, comprenez que non. Ça fait mal. Ça oui. Ouais. Mais bon. Il y a aussi Tony qui était tout derrière, que laisse mon frère, un jour, Dieu va. Il est comme ça. Il est tout comme ça. Dieu va. Alors que c'est un rappeur. Ouais. Un rappeur sans savoir le cœur. Lui, il a les mêmes problèmes que moi. Tony est l'homme des rappeurs au Cameroun qui a donné un sens au rap. Mais les rappeurs ne me connaissent pas. C'est que Tony, c'est une grosse Il est école. précurseur il est parmi les 5 personnes qui ont fait vivre le rap, qui ont fait que les gens connaissent le mot rap. Au Cameroun. Mais vous voyez, les petits rappeurs, comment on lui manque de respect? Comment ils achètent les voitures, ils transportent, on lui laisse à l'entrée plus sur lui. Tony est comme moi. On fait des choses pour Dieu. Est-ce que Tony a fait des grandes écoles? non, je pense pas. Je connais pas le parcours de Tony. Mais quand il veut s'exprimer, vous croyez qu'il a une agrégation. Et quand il veut parler, Tony enseigne les animateurs. parlant, il est prêt. Il est prêt, il est était prêt. coach Il est au prêt. concours national de chanson musique. Vous croyez qu'une grosse société comme les Brassils ne peut pas n'importe qui pour mettre coach? Ça veut dire qu'il connaît. Alors pourquoi, si on ne me fait pas confiance, pourquoi on ne lui fait pas? Bon, pourquoi il ne produit ce que Caravane oublie? Peut-être parce que Jacob n'est plus là. Parce qu'ils ont essayé de produire cette émission avec les têtes non-aime. Les annonceurs ont dit que ceux-ci ne peuvent pas. Ce sont les deux là. Venez aussi. Mais ils ont honte de revenir. Vous savez, les milliardaires n'aiment pas se rabaisser. Les milliardaires sont orgueilleux. Hein. Les milliardaires camerounais, surtout, sont orgueilleux. En Côte d'Ivoire, les milliardaires sont ouf. Quelqu'un sent que celui-ci peut m'apporter de l'argent, il est avec toi. Il s'en fout, il est son orgueil. Comment ça, comme aujourd'hui, si tu te rappelles, tu parles. Oui, s'il me paye. S'il remplace les 15 ans qu'ils ont détruits, il me paye normalement comme je mérite. À la tâche ou en tant qu'employé de... Attends, non, je peux plus travailler là-bas. Ça, c'est impossible. À la tâche. Donc, Ok. je frappe. Dans le jour qu'on produit, tu es là. Après, tu parles. Tu Mais il me paye ce qu'il me doit. Les 15 euros, Juridiquement, je ne vais pas attaquer cette maison. Je suis parti, j'ai dit, prenez, allez avec. Mais je suis resté chez moi un jour. Même le petit riz à gogo, qui me gagnait, mais qui garantissait ma location et le suivi de ma famille, cette femme a bloqué ça. Et il c'est frappe, et puis. Elle a dit catégoriquement qu'elle ne veut plus riz à gogo. Sur Canal 2, qu'elle ne veut plus. Ça veut dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va Elle a un problème d'ego. Je vous dis, elle n'a pas un problème d'ego. Pour elle, elle veut. C'est comment donc quoi? C'est comment en termes de production? Vous prenez une émission comme c'est comment? Vous mettez à l'heure là. Dans d'autres télévisions, l'heure là, c'est pour les émissions qui donnent l'argent. C'est comment elle a produit quoi? C'est comment, à quelle attraction? Peut-être Comment on en reçoit les termes artistes là-bas. de captivité? Lesquelles stars? Il n'y a pas une émission à Canal 2 qui a reçu les stars que j'ai reçues. Il n'y a pas. Les Doux Saga, tout ça sont passés dans mon émission. J'ai reçu les Ouais, c'est Madiko. Arafat. Arafat, ok. Il n'y a aucune émission à Canal 2 qui a reçu les artistes comme Caravane oublie. Ça, c'est clair. Il n'y a pas. Et il n'y a aucune production à Canal 2 qui a eu l'audience comme Caravane oublie. Caravane Même oublie, pas c'est Canal clair. au Cameroun, il n'y a pas. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'elle va raconter? La preuve est que les essais des passages sur Caravane Mobile sont souvent balancés sur Le TikTok. Bangladesh et tout ça, c'est toujours... Mais c'est- c'est toujours C'est un problème, son problème n'était pas le professionnalisme, son problème était la jalousie. mais c'est d'accord, est-ce qu'aujourd'hui, tu as pris du recul ou alors tu as fermé la porte à... Non, au monde de j'ai la fermé la compétition? porte à cette maison. Ok. Aussi, aujourd'hui, elle n'est plus là. Je reviens, gratuitement même. Ça veut dire que c'est le noyau qui garde le... Oui, je reviens. C'est la grande qui garde le Ils sont sac. Ils sont nombreux. Si vous posez des questions aux des hommes là, ils vous diront. Des hommes blancs. Les là, ils vous diront. C'est des gens qui sont partis avec des frustrations. Vous savez, les gens pensent que tout le monde est faible. Hein? Chacun a une faiblesse. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un à bâtir son immeuble et un matin, la petite chambre qui vous a donné de dormir, on vient vous dire foutre le camp. Vous allez où? À la rue? Vous devenez quoi? Vous devenez quoi? On dit fou le camp, on ne te donne pas ce qui te revient de droit. La rébellion, c'est là où le mot rébellion vient. Quand on comprenait les guerres, c'est ça. Un gars va, il se retire, il crée une équipe de rebelles, il revient. Et c'est la destruction. Ok. Jacob, quelles sont tes relations avec les autres comédiens aujourd'hui, les artistes comédiens? J'ai des très bonnes relations avec tous les comédiens. C'est pour ça que vous voyez, quand je crée un événement comique, tous les comédiens viennent. Mais il y a un qui est passé ici d'ailleurs, qui a dit que Massa Jacob, il est trop hautain, gâteau. Oui, Gâteau a dit que je suis parfois il t'appelle pour un gombo même d'1 million. Tu dis, alors c'est quoi? Il y a quoi? Oui, Que parce tu n'es que pas assez je suis, sociable. je suis pas autant, je suis orgueilleux. Je déteste qu'on m'appelle pour mes prestations et on me fait croire qu'on va me payer. On ne peut pas payer un artiste. Quand le mec t'appelle, alors oui, je suis avec le président Yalara, il vient des États-Unis, il a besoin de toi samedi. Et quand tu demandes 1 million, il commence à dire qu'il a 100 000. Il faisait l'orgueil là, pourquoi? Pour te payer 100 000. C'est le travail. Dès qu'il boit avec un feignant qui s'est battu, Car c'est 200 il 000. allait aux États-Unis, il croit qu'il peut dire n'importe. Non, ça ne donne pas avec moi. Ça ne donne pas avec moi. C'est pas parce que tu es aux États-Unis que tu vas m'appeler à 2 heures la nuit, décroche.
Si tu ne peux pas t'arranger à m'avoir à l'espace horaire du Cameroun, va avec ton stade. Je t'envoie là-bas. Je t'envoie là-bas. Parce que les gars qui vivent dans les pays là, ils sont comme ça. Hein. Ils croient qu'à l'heure qu'il aura son temps libre, tu es ici pour attendre son appel. Il t'appelle à 2h, il dit bah, j'ai besoin de toi pour le mariage de ma cousine samedi prochain. Il dit ok, je fais comment? Tu dis ok, ça fait 1 million. C'est là pour 15 000 pour rire. Quand tu essaies de prendre la cassette, tu mets quand tu fais tourner ça là-bas. Ça c'est vrai. Aujourd'hui, tu as des bonnes relations avec qui par exemple? Avec tout le monde. Celui qui n'a pas de relation avec moi, c'est lui le problème. Il y a des humoristes que je n'aime pas. Comme? Parce qu'ils sont. Ils exploitent les talents. Comme qui par exemple? Comme Figon par exemple. Figon lui a dit que c'est une formation. Quand tu viens, tu n'as rien. Non, tu on repars peut avec pas la former visibilité. quelqu'un et on l'utilise à la vie. Quand tu formes, tu vas travailler. Et il devient aussi riche. Il y a les grands frères dans l'humour que je respecte ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, je ne les respecte pas. Parce que ce qu'ils ont fait, ça influence les jeunes aujourd'hui. Mais quand les jeunes vont vers eux et ils chassent les jeunes, ils méprisent les jeunes. Ils sont nombreux. Hein. Vous allez voir un gars comme Moustique. Moi, j'appelle Moustique. Moustique m'appelle au moins 10 fois par semaine. Ça, c'est quelque chose que personne ne connaît. Pas parce que j'ai même peur de lui. Hein. Mais quand il m'appelle, ce n'est pas pour me dire que gang, c'est pour dire que bon gars, je suis sur tel projet comme ça. Toi qui as vécu le temps là, c'est comment? Je donne ma part. Et c'est bon. Mais il y a des grands que vous abordez. Un monsieur comme Valérie Ndongo. Oui. Les gens, je peux jamais prendre mon téléphone pour les appeler. Wow. Oui, au moins. Parce qu'en regardant leur manière de fonctionner, tu comprends qui ils sont. C'est des gens qui ont créé des couloirs. Lui, il a une écurie aussi. Ah ben, l'écurie ne veut pas dire qu'on ne peut pas ici donner la main aux autres. Moi, quand j'organise un événement, regardez mes plateaux, je mets toutes les couches, toutes les catégories. Je mets les plus petits, je mets les plus grands, je mets les professionnels, je mets les amateurs. Pourquoi vous voulez toujours faire vos choses entre vous? Genre, si celui-ci n'est pas de mon écurie, je l'amène pas ici. Pourquoi vous faites ça? Avant que vous ne soyez là où vous êtes, si quelqu'un ne vous amène, vous devez être quoi? Non, mais c'est facile de critiquer, mais pourquoi toi-même tu ne crées pas une écurie et tu je ne fais pas les stand-up. Je ne fais pas les stand-up. Chacun a son couloir. C'est comme si vous demandez à Manon d'aller organiser les soirées du riz. Lui, il fait des films. Voilà pourquoi quand il lance son casting, il prend ses acteurs. Moi, j'organise plus les événements du riz. Et je les appelle tous. Quand tu appelles souvent, il est même disponible, il te dit qu'il n'est pas disponible. Parce qu'il sait qu'il va venir là-bas chez. Parce qu'il sait que son humour n'est pas adapté pour mon public. J'ai le meilleur public au Cameroun. Si tu fais rire quelqu'un sur mon plateau, tu me fais rire partout dans le monde. Par contre, eux là, le public, c'est les gens qui ont le bac, la licence. Ils ne peuvent pas faire rien pendant qu'il a bu 16 bien. Alors que l'humour, la base de l'humour, c'était le bas peu. L'humour était créé par un esclave. Dans de l'esclavage, il y avait les esclaves qui travaillaient. À la pause, maintenant, on demandait à quelqu'un qui lève-toi, conte-nous une histoire pour qu'on garde la même forme pour le travail. Voilà où l'humour est créé. Donc arrêtez d'aller faire l'humour pour dire que l'agrégation, c'est faux. C'est après l'évolution des temps qu'on a dit qu'on peut utiliser l'humour pour déstresser aussi les intellectuels, aussi les ministres, tout ça. Ok. Mais ça, pourquoi tu ne fais pas les web-séries et tout? C'est pas mon truc. C'est comme quoi nous demandez par petit pays de faire le bécoussi. Je suis humoriste. Je fais ce qu'on appelle, je suis valeur. Oui. Ça, c'est ma base. Maintenant, dans le suivi de ma base, j'ai préféré faire les spectacles de l'humour. Okay. Je pouvais choisir de tourner les web-séries. On me propose l'erreur, je refuse. Mais aujourd'hui, ton image est très greffée à celui de Canal 2. Et ce qui fait, c'est que tu es bloqué à Canal 2, mais tu n'arrives pas à développer un concept propre pour toi-même. Pour vendre une autre chaîne. Qui vous a dit? Je suis en train de préparer le cabaret de l'humour. Ok. Qui sera une production personnelle où on va pas me faire le chantage. Ça, c'est une information exclusive. La société ne va me parler. C'est une information exclusive. J'ai le cabaret de l'humour, j'ai le vétéran de l'humour qui arrive, où on va se retrouver une fois par mois dans n'importe quel endroit. Voilà, on va rire. Ça, c'est pour balancer Caravane Mobile derrière, et Agogo derrière. Parce que Caravane Mobile et Agogo étaient côté, c'est collé sur leur nom. Justement. Voilà. Et maintenant, si tu continues ça, il faut le aval. J'ai créé donc les deux concepts là, qui sera produit par moi-même. Donc, je n'aurai pas besoin de la télé. Votre émission passe dans la télé? Non. Ils n'ont pas compris que le monde évolue. S'ils savaient que le réseau social devait arriver, ils ne devaient pas nous torturer comme ça. Aujourd'hui, on peut devenir célèbre sans passer à la télé. Ça, c'est clair. On peut les dire, allez vous faire foutre avec vos télés. Parce que ce sont les télés aujourd'hui qui vont même dans les médias. Voilà. Et surtout que les télés au Cameroun, c'est des fausses télés. Chez les Blancs, les télévisions ne sont pas des producteurs. Ils sont des diffuseurs. Sur TF1, aucune émission ne produit par TF1. Je vous dis, à cause de cette femme, je suis allé faire les recherches jusqu'à... Elle m'a mal bien alors, un mal bien. Cette maison ne mérite pas le média. Cette maison détruit le talent. Moi, je dis ça avec fermeté. Il y a des talentueux à Canal 2 que si vous voulez libérer un couloir, ces gars seront des phénomènes de l'animation. Mais ils sont bloqués.
Ils sont obligés de faire le travail avec. Un gars comme Joe Matrix, c'est bloqué. Voilà, celui-là, il va faire les mégots des cigarettes toute sa vie. Les mégots d'émission toute sa vie. Alors qu'il a le talent. Donc Joe Matrix, c'est un gars très talentueux. Il a le talent. Il va passer tout son temps à faire les rubriques. Il sera rubricard dans les émissions toute sa vie. Dès qu'il lève un peu la tête que voici mon conseil, la femme là va lui monter ce qu'on appelle le dos de l'escargot. Il va voir. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.